moi je me dis, si je vais faire de la politique au Congo, moi, avec ma nationalité belge, je laisserai ma nationalité belge et j'irai servir le Congo. Ça c'est pour moi. Deuxième question, je voudrais savoir, vous allez faire de la politique au Congo. Actuellement, les gens qui sont au Congo, les députés, ce sont des gens qu'on a ramassés, ce sont des gens qui n'avaient pas de richesse, c'était des pauvres. Donc quand tu es un pauvre, on te met dans un endroit, c'est pour, tu es soumis. Tu dois dire oui à tout. Vous allez faire de la politique au Congo, oui. Quelles ressources avez-vous? Vous avez quoi comme budget, je ne sais pas, parce que là, vous allez arriver, et puis on va vous acheter facilement parce que tout le monde a besoin d'argent. Si vous me dites, oui, voilà, nous, moi je suis, comme moi, je veux dire, moi je suis infirmière, je vais au Congo, je me dis, même si je suis dans la politique et que on ne respecte pas mes choix, je vais continuer à faire mon travail. Mais si tu n'as rien du tout, tu vas au Congo et que tu deviens député ou sénateur, machin, et qu'un jour on te dit, voilà, c'est bon pour toi, tu n'exécutes pas à ce qu'on te demande, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras obligé de dire oui, amen à tout. Ça veut dire que tu fallait bien écouter tout ce que nous avons dit quelque part. Il y a différents types de personnes et différents types de politiciens. Il y a des gens qui font de la politique du business, politique du ventre, et il y a des gens qui font de la politique de conviction. Nous n'avons rien à gagner aujourd'hui en allant au Congo, sauf prendre du Congo. La vie que nous menons ici, elle est suffisamment agréable pour que nous la continuions et que nous continuions à vivre la vie que nous vivons ici. L'investissement que nous avons, qui sort de nos propres poches, nous n'avons pas les mêmes moyens que les gros mouvements, mais nous avons aussi des gens qui nous supportent. Nous avons des gens comme toi, comme d'autres, qui sont prêts aussi à mettre la main à la poche. Nous travaillons pour être d'abord crédibles. Je vais répondre un tout petit peu en vitesse puisqu'elle parle de nationalité là, donc vu que je suis belge aussi. Après je vais entrer un peu pour parler un peu de la femme congolaise. Je vais être aussi brève, vite. Donc quand il s'agit de la nationalité congolaise, belge ou quoi, qui n'est pas congolaise, nous de la diaspora qui se sont battus ici, nous avons failli mourir pour sauver notre pays, qui est notre pays d'origine, qui est notre terre natale. Donc nous sommes devenus des Belges, des Français, des Américains, comme vous voulez, n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que puisque nous sommes Belges, qu'on ne doit pas retourner chez nous. Chez nous, on voit bien des Blancs qui sont là, qui ont des nationalités belges, qui ont des nationalités, toutes les nationalités qu'ils ont. Et ils sont là, ils sont entrés, la plupart, pas pour aider notre peuple, mais pour détruire notre peuple, surtout détruire la femme congolaise, comme on a parlé aussi, je verrai que ce qui a parlé de l'ONU. On a trouvé que l'ONU, avant de violer même nos enfants, ils droguaient les enfants, les jeunes, les mineurs là, et ils les violaient. Donc, bon, c'est pour dire que j'irai, si je dois aller jusqu'au Congo, malgré que je suis combattant, je vais atterrir au Congo. Quand il faut, j'irai jusque là. Donc, je n'ai pas de justification à faire si je dois entrer dans le gouvernement, puisqu'il y a beaucoup de Congolais qui sont là, dans ce régime ici, et qui sont des Belges, qui n'ont pas la nationalité congolaise. Ils sont là. Ils ont fait du pognon. Et du jour au lendemain, ils vont revenir ici. Mais nous irons pour travailler, nous entrerons, malgré nos nationalités, nous entrerons. Et ils doivent trouver une solution pour nous qui se sont battus à l'extérieur. Malgré qu'on soit belge ou quoi, on entrera dans ce gouvernement-là. Donc, je vais parler aussi, puisque j'ai écrit une lettre recommandée au président Obama. Voilà. Je parle quand même, c'est un président Obama. Donc, c'est une lettre recommandée avec accusé de réception. Donc, c'était un peu pour répondre au contrat d'Addis Abeba. Et ils sont partis jouer le malin quelque part là. Mais moi, j'ai écrit une lettre. Dans cette lettre, la plupart l'ont lu. Vous allez voir bien que j'ai expliqué un peu le tout. Nous ne lâcherons pas
un morceau de notre terre. Donc nous ne lâcherons rien. Le Congo appartient aux Congolais et ça restera ainsi. Donc oui, c'est pour dire que nous allons nous battre jusqu'au bout. Et dans la lettre, j'ai bien précisé, les Congolais de l'Europe, de l'Amérique, de partout, ils sont là, ils se battront. Donc c'est pour dire aussi que les Congolais qui sont en Amérique, qui sont partout, ils suivront les commanditaires. Voilà ce que je voulais dire. Aussi, je vais terminer un peu. Quand il s'agit de la femme congolaise, oui, vite, vite. Quand il s'agit de la femme congolaise, quel programme qu'il y a pour le futur de la femme congolaise? Est-ce que nous connaissons vraiment nos ennemis comme il faut? Comme exemple, je vais prendre les Rwandais. Ils sont très bien organisés. Ces Rwandais sont très bien organisés et ils respectent leurs femmes. Bon, pour dire aussi qu'en 2010, moi j'ai été ici, on a été dans une radio, on était deux hommes congolais et moi, ça fait 3. Et les Rwandais, ils étaient aussi une femme rwandaise et deux hommes rwandais. Donc, je ne vais pas citer le nom. Hein. Alors le Congolais, il entre dans la radio, il sort là, Marie-Claire, toi tu dois rester. Et nous, les 2 hommes, nous devons entrer. C'est pour vous dire déjà, regardez la mentalité. Et alors l'homme, mais je vous dis, c'est une réalité, ça s'est passé ainsi en 2010. Alors les hommes rwandais ils disent, ah, si c'est ainsi, la femme rwandaise est là, notre sœur entre, nous les 2 hommes, nous restons là. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Nous sommes Congolais, on devrait laisser rentrer. Oui, mais je vous dis que ça s'est passé, c'était 2 Congolais. Voilà, merci Ferex. C'est pour dire à la fin, j'ai dit à l'homme, j'ai dit, toi et notre frère, vous restez là, et moi j'entre. Il a trouvé ça. Marie-Claire, tu m'as fait ça. Moi, je dis, tu vas rester là, c'est moi qui entre là. C'est pour vous dire que les hommes congolais changeaient, si vous voulez, que, puisque en exterminant la femme, quand, vous savez comment ça se passe, ça veut dire qu'on ne veut pas que vous existez, vous les hommes congolais, par d'autres hommes. Le problème le plus important aujourd'hui, moi je faisais tout là, mon idée, c'est ce que j'avais apporté comme question où nous devons trouver des solutions. Il ne suffit pas seulement de poser des questions, mais il faut aussi apporter des solutions. Il faut comprendre quelle est l'origine du problème du Congo, de la femme congolaise. Parce que moi qui est né dans les années 50, on ne maltraitait pas la femme congolaise. Jusque dans les années 60, on ne maltraitait pas ma chère. Ma fille, si je peux bien me permettre, excusez-moi de te traiter comme ma fille aujourd'hui. On ne maltraitait pas la femme congolaise. Mais pourquoi on a maltraité la femme congolaise? D'où vient cette histoire-là? Il faut comprendre la genèse, d'où vient ce problème. Quand nous avons connu le départ de Mobutu avec la conglomération de l'infidèle, soi-disant fidèle, machin, tous ceux qui sont venus, soi-disant libérateurs. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière cette histoire-là? Ce qui se passe au Congo, le problème de la femme, de l'émancipation de la femme, c'est un problème politique. Mais comment voulez-vous résoudre un problème qui est politique avec des armes, avec tout ce que vous voulez? Vous regardez tout ce qui s'est passé. Quel est le résultat? Nous avons aujourd'hui 8 millions, je crois qu'on dépasse même. Si je me réfère au rapport Mapping et tant d'autres, les derniers rapports qui viennent de sortir, ils ne savent même plus combien calculer. Parce que la femme aujourd'hui chez nous, la femme congolaise, ça j'ai dit à mes autres frères, hein, c'est non pas qu'on est en train de vous exclure pour dire, non, vous avez entendu le cri de cœur de notre sœur, dire qu'elle ne voit pas les autres Africains compatir avec nous. Mais notre problème, le problème de nos femmes, c'est un problème politique. Ces gens-là, pourquoi ils sont entrés, ils touchent à la chair même de la femme congolaise. Non seulement la femme est devenue une arme de guerre chez nous. Il faut arriver à exterminer la femme congolaise. Pourquoi? Parce que c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui peut reproduire. Il faut arriver à l'exterminer. Ça même, excusez-moi maman, même les docteurs, tout ce que nous avons, ne peuvent pas comprendre l'origine du problème, c'est un problème politique. Ils peuvent réparer les femmes. Je disais à Alex tout à l'heure, il n'y a pas seulement le docteur Mokweke à l'hôpital Ponzi qui fait. Je peux t'en donner des noms et des noms. Des femmes, infirmières, mais qui ont créé des associations, qui sont là. On essaie d'aider avec le peu de moyens que nous avons. Ils n'ont même pas le temps, ils n'ont même pas de médicaments et toutes ces choses-là. Mais ils sont là.
Parce que le docteur le fait à Panzi. Mais dans le sud de Kivu, on ne viole pas la femme seulement au Kivu. Un peu, juste à Kinshasa, on viole la femme. Vous comprenez un peu ça? Donc notre problème, c'est un problème politique. Mais nous n'avons pas d'État. C'est ça tout le problème. Comment voulez-vous, avec une histoire d'une république bananière où il y a des rastaquaires, il y a des marchés de tous ces gens-là, qui sont à la tête de ces militaires et tout, comment voulez-vous faire quelque chose avec ça? C'est pourquoi je dis, si nous n'allons pas à l'essentiel, maman, tu pourras pas aller apporter l'enseignement que tu as, l'intelligence que tu as aux Congolais, donner l'instruction, faire tout cela. Non. Moi qui te parle, j'ai un programme d'alphabétisation nationale pour le Congo, que je conçus. On m'avait demandé par le champ de l'UTPS. Je l'ai fait. À mettre en pratique. Et même ma pauvre mère qui est décédée, qui ne savait pas ni lire et écrire, mais qui de son sein a fait des docteurs, a fait des ingénieurs, apprenait à lire et écrire. Un seul module seulement. Ce n'est pas ça la solution. C'est pourquoi nous devons aller à l'essentiel. Nous battre pour qu'il y ait un état de droit. À partir de là, nous déclencherons toutes choses. Parce que suffisamment, on n'a pas enseigné au peuple congolais ce qu'est un état de droit. Peut-être nous militons, nous avons toutes les armes. Maintenant, pour répondre à mes frères, pour leur dire, qui disent souvent tu parles de combattants et de tous les autres, les gens ne comprennent pas. Excusez-moi de te dire, frère, pour les deux institutions que je connais, qui se sont en France ou ici, il n'y a rien qui fait peur à ces gens-là, comme tous ces jeunes hommes que vous voyez là. Ça tremble. Il y a 2, 3, 4 jours, le numéro 2 de notre pouvoir au Congo était ici. Dans la salle, il avait peur même de répondre et de regarder derrière. Mais dans la salle, il n'y avait pas de noirs. C'était la journée de la femme à Paris. Cette année, nous voulons la faire avec des frères à Bruxelles. Si Dieu vous prédit, j'espère que l'année prochaine, on le fera peut-être à Londres ou peut-être à Kinshasa. Mais on voulait que chaque année, qu'on fasse une commémoration de la journée de la femme congolaise. On n'a pas fait hier, c'était le 8, on aurait pu le faire hier, c'était la journée internationale de la femme. On le fait le 9, parce qu'on veut que ce soit la journée de la femme congolaise. Pourquoi la journée de la femme congolaise? La journée de la femme congolaise, parce qu'aujourd'hui, la femme congolaise, c'est la femme la plus meurtrie au Congo. C'est la femme la plus meurtrie en Afrique. C'est la femme noire la plus meurtrie au monde. C'est la femme qui souffre aujourd'hui la plus au monde pour la simple et unique raison. Depuis 1996, il y a plus de 2 millions de femmes qui ont été violées. Ça ne s'est jamais vu nulle part au monde. C'est une apocalypse sur Terre. Il n'y a pas un pays au monde où on viole à tour de bras. Et ce n'est pas un viol sexuel impaisible. On ne viole pas pour prendre du plaisir. On viole pour détruire. On viole pour mutiler. À un moment, lorsque j'ai commencé à suivre ces vidéos, je me suis dit, mais pourquoi on regarde tous un certain nombre de films où on voit des femmes qui ont des rapports avec 2, 3 hommes. Lorsqu'elles finissent, je ne les vois pas. Je les vois, elles sont en bonne forme, elles sont en bonne santé. Mais pourquoi au Congo, lorsque il y a 3, 4, 5 personnes qui violent une femme, à la fin, il faut que ces femmes-là soient plus capables de fonctionner correctement, d'aller au sel, d'aller au WC. La machine génitale de la femme est complètement transformée. Sans chirurgie, cette femme ne sera plus jamais femme. Et vous imaginez, avec des scènes du genre, on te viole, tu as un enfant issu de ce viol-là, et cet enfant, 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard, se fait aussi violer. Et on perpétue comme ça dans mon pays, dans notre pays, dans notre continent. Cette violence insupportable. Donc les personnes qui nous posent la question, pourquoi vous faites la journée de la femme, nous la faisons et nous la ferons chaque année, à chaque fois que nous pourrons. C'est
même de notre combat. Avant les élections de 2011, nous là, qui sommes là, nous étions déjà levés, on était déjà en train de stopper les concerts par rapport au viol, souvenez-vous. Après, nous sommes tombés de combat. Nous avons politisé nos combats. On a commencé à parler de tel mouvement, de tel groupe, de pouvoir, d'arriver au pouvoir, d'exercer le pouvoir, d'arriver à qui, de devenir député, de rentrer dans un gouvernement. Alors que, souvenez-vous, février, mars, avant que nous rentrons dans cette dynamique, lorsque nous avons été à l'Union européenne au mois d'avril, le 17 avril 2011, et que nous avons engueulé l'ambassadeur Mova, il n'y avait pas encore d'élection. C'était simplement pour les femmes violées. C'est l'essence même du combat des combattants. C'est d'abord rendre la dignité à nos femmes, aux femmes de chez nous, aux femmes congolaises. Non. LPK a profité de l'occasion pour nous présenter les projets. Je ne sais pas si c'est un projet des sociétés. Oui, je pense. Hein? Oui. Ok. Dedans, je ne sais pas, le secrétaire général ou qui... oui, coordinateur général. Coordinateur général, vous avez dit. Mais je vois nulle part, là vous avez mentionné par exemple, vous n'avez pas parlé de l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire et la protection de nos frontières, la sécurité, je ne sais pas, vous avez compris. Mais ce n'est pas moi qui ai compris oui, tout à fait. Donc c'était ça ma question. Oui, tout à fait. Au fait, comme je vous ai dit, c'est pas là que nous voudrions travailler. C'est pas un projet final. Hein, c'est pas un projet final, c'est pas notre politique. C'est sur cette base-là, c'est les fondamentaux de notre futur projet. Donc c'est pour ça que nous ne parlons pas d'agriculture, nous ne rentrons pas dans le détail. Nous ne parlons pas d'agriculture, nous ne parlons pas de la sécurité, de la sûreté nationale. C'est pas, à partir du moment où on parle de l'homme, l'homme englobe tout cela. L'homme englobe tout ça, on parle de l'homme, de l'existence de l'homme. Mais quand vous nous présentez ça, si j'ai envie de venir à BPK, je pense que s'il n'y a même pas des étincelles concernant ces deux points, je vais douter, je vais dire, mais si tu es intelligent et tu ne vois pas ces étincelles-là, tu viendras nous voir, nous on va les allumer des étincelles. Tu auras même le feu. On ne peut pas commencer, il n'y a rien de plus simple, on ne va pas l'écrire là-haut. Je peux venir comme ça, je prends tout ce qui a été fait, je te dis voilà, je peux marquer noir sur blanc, on va faire la plus grande armée du monde en mettant on va acheter des canons, on va mettre de la nourriture dans tous les foyers, on va créer des banques, on va mettre tant de militaires, etc., etc. On peut faire ça. Mais nous voulons, avant de commencer, à essayer de matérialiser tout type de projet. Nous voulons d'abord axer qui va mener ces projets-là. Quel est l'homme? Tu sais, la sœur qui a posé une question tout à l'heure, elle n'avait pas tort, l'infirmière, j'étais reconnu maintenant. Je n'avais pas reconnu que c'était infirmière, j'étais reconnu. Elle avait posé une question qui était très, très fort, elle a dit, c'est bien, vous voulez faire de la politique, vous voulez marcher, mais quand vous allez arriver au Congo, si vous n'avez pas les moyens financiers, on va vous acheter, vous allez partir dans l'autre camp, comme d'autres avant vous l'ont fait. Et pour lui montrer avant toute chose... déplacer je ne sais pas si c'est une question ou aussi une proposition. Ça doit être moi je crois que le problème du Congo, ce n'est pas un problème de projet de société. Les projets de société, on en a eu beaucoup. Il y a eu des manifestes de l'Antélé en 2006. Boubé avait le meilleur projet de société de tous les présidentiables. En 2011, Ken Wadondo avait aussi le meilleur projet. Et que dirons-nous du projet de l'IDPS? Les vrais problèmes au Congo, c'est d'ailleurs les pays qui sont occupés. Je soutiens votre volonté de retourner au Congo, mais d'autres stratégies, d'autres moyens pour aller vers ces pays-là et non pour aller avec un projet, parce que les projets, il y en a beaucoup. Comptons seulement le nombre de partis politiques au Congo,
avant d'amener nos projets de société. Donc voilà. C'est une injustice. Tant on a dit qu'il y a un zone qui a mais il faut que nous ayons un zone qui est pour lui, il fallait la coupa. Comme ça, hier, dans la point de commerce, oh papa, quelle méchanceté, quelle coupée, avec ça, pour la peau, j'ai fini par là. Rentrer au Congo, il faut qu'on y pense tous. Être en politique, il faut qu'on y pense. Et Oyo exercice et PPK et l'activité Soya, qu'on s'est passé pour laisser aussi les autres régner, c'est bien. Ah, en Belgique, de niveau de solutions s'organiser, Oyo Gango Calamité, élection d'Akoya, les gens seront candidats, et voilà, structure et commun, peut-être qu'il faut collaborer avec la BPK. Merci. Le 17 de la réunion. L'état de droit ne commence pas qu'au Congo. Moi, ici, maintenant. Là. C'est-à-dire si dans nos associations n'arrive pas à se respecter, à savoir telle place et c'est telle place, je ne comprendrai pas. Tout le monde va être président, on ne fera rien. Je ne comprendrai pas que quelqu'un qui défend la vérité des urnes ait peur que les urnes viennent à lui. Est-ce que c'est normal? Non. Merci. Donc je me présente rapidement. Je m'appelle Colombo Mananga. Je suis le coordinateur général du BPK. Je vais vous expliquer notre projet politique, tout du moins la base de notre projet politique. À partir de cette base-là, nous allons la développer au fil du temps. Mais notre base de données, de notre programme politique. Donc notre programme politique, nous allons l'axer sur une chose, sur l'humanisme politique. Qu'est-ce que nous, BPK, définissons par l'humanisme politique? C'est remettre l'homme au cœur